Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose ce petit look que j'ai fait avec la palette Super Aqua Power de la marque Enchanté by Camille Hughes. J'ai principalement utilisé les 4 fards ici et un petit peu de cette palette aussi pour utiliser le noir. Mais de toute façon, tu vas voir tout ça, donc je te laisse tout de suite avec la vidéo. Un petit peu de base sur la paupière et on se rapproche. Je prends la teinte Divine que j'applique sur toute ma paupière mobile. En vrai, ça fait peur parce que quand je prélève dans la palette, c'est ultra poudreux. Par contre, j'ai eu aucune chute depuis le début de ma semaine de vidéo parce qu'en ce moment là, je fais une semaine de la marque Enchanté by Camille Hughes et depuis le début de la semaine, j'ai aucune chute. J'ai eu aucune chute. Alors je sais pas. Parfois c'est les pinceaux qui font que tu as des chutes. Parfois c'est les fards. Mais là, les fards à paupières ne font pas de chute. Pourtant, c'est ultra poudreux sur la palette. Une fois appliqué sur toute la paupière mobile, je vais dégrader ce fard à paupières et l'étirer. Ensuite, je prends la teinte Day Drag pour estomper Divine. Et j'estompe Day Drag avec la teinte Shell, juste sur les bords. Si tu as les deux palettes, tant mieux. Sinon, si tu les as pas, c'est pas grave. Je vais juste prendre en noir. Là, je vais prendre Wicked, le noir de la palette. Ultra Pink Prism et je le mets au niveau du coin externe et un petit peu au niveau du ras de cils, mais avec un gros pinceau estompeur pour que ce soit bien fluffy, enfin bien estompé, pardon. Pour mon visage, en ce moment, je suis en train de tester cette base. C'est la Flawless Blur de chez Max & More. Je sais pas ce qu'il raconte, mais peut-être que j'ai pas le bon produit dans l'emballage. On va l'utiliser aujourd'hui. Je pense que ça, c'est suffisant pour les deux côtés. Par contre, je la trouve ultra grasse, je veux dire par là. Elle est un petit peu genre épaisse. Je sais pas comment expliquer, parce que elle est pas épaisse en vrai. Elle est quand même assez fine, tu vois rien sur le visage. Mais à étaler, tu vois, c'est dur, un peu comme la Jelly Grip de chez peu importe en vrai, parce que tout le monde recopie. Je remets un petit peu de base. J'ai zoomé pour que tu puisses voir, mais même comme ça n'a même pas flouté mes pores, donc je sais même pas comment, avec un fond de teint par-dessus, ça pourrait flouter. Je commence à appliquer mon fond de teint en faisant plein de points comme ça sur mon visage. Ensuite, je prends mon éponge et surtout, j'étire pas le fond de teint. Je tape, 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 tape. Comme ça, je suis sûr de ne pas faire bouger la base en dessous. Et normalement, ça devrait être flawless, tout lisse. Même là, je suis loin de mon miroir. Et pourtant, je vois toujours mes pores. Je vais mettre mon bronzer en crème. Pour mon blush, je vais prendre le Coral Rose de chez Max & More. Je vais mettre 2 points. Et je viens l'estomper au pinceau pour commencer. 2 points, c'est beaucoup peut-être, non? Et je le mets bien en dessous de l'œil. Bon, c'est les amateurs de blush qui vont être contents. Je mets mon anti-cerne. J'ai poudré tout mon visage et avant de revenir à la palette, je vais mettre mon bronzer. L'habituel, celui de chez Lacura. Tant qu'il n'est pas terminé, on l'utilise. Je vais prendre mon blush de chez Max & More. C'est la teinte Peachy Chic. Hop. Et pareil, je le mets bien en dessous de l'œil. Ce qui me reste sur mon pinceau, je passe un petit peu sur le nez. Je prends un crayon orange, c'est un crayon de la marque Max & More, c'est la teinte Sunset Orange. Je le mets en muqueuse et je remplis bien entre mes cils et j'en mets un petit peu comme base au niveau du ras de cils inférieur. J'en mets également au niveau du coin interne. Le crayon, il faut le travailler. Alors si c'est un crayon qui sèche, il faut le travailler avant qu'il sèche. Si, comme là, c'est un crayon qui ne sèche pas, il faut le travailler pour pouvoir avoir une surface lisse, homogène, pour accueillir la poudre par la suite. Et avec la teinte Vénus, je viens poudrer tout simplement. J'ai mis mascara noir sur les cils du haut, mascara marron sur les cils du bas. Maintenant, je reprends mon blush et je vais le mettre en coin interne pour apporter un petit peu de lumière. Parce qu'il y a des paillettes dedans, il y a un peu de nacre dorée. Il est surtout doré, plus que orange en vrai. Donc ça va apporter un petit peu de paillettes, on va dire. Des fois, il y a des jours, j'ai vraiment pas envie de faire mes sourcils. Pas mettre de gel, ni de crayon, ni quoi que ce soit. Heureusement que j'ai des sourcils quand même assez bien. Mais comment je ferais si j'aurais pas des sourcils comme ça? Pour les lèvres, je vais prendre la teinte Muffin des crayons à lèvres Max & More. Et je vais remplir avec la teinte Shy des rouges à lèvres liquide mat. Par contre, j'en mets pas beaucoup. Je fais des petits points comme ça sur mes lèvres. Et je viens le travailler parce que si t'en mets beaucoup,
Ça fait ultra sec sur les lèvres, tu le sens, il est ultra épais. Et je trouve qu'il n'y a pas besoin d'une grosse couche. Il est voyant, il est visible, il est pigmenté. Moi, j'aime bien l'utiliser vraiment en petites touches. Je trouve que ça suffit amplement. Et par-dessus, je mets la teinte Sienna des High Gloss Lip Balm de chez Max More. Et voilà, le look est maintenant terminé. J'aime énormément. La teinte Vénus, elle est incroyable. Si tu vois ma vidéo, tu te reconnaîtras. Mais oui, elle est vraiment trop belle. J'aime énormément. Du coup, tu m'as inspiré ce look. Je me suis dit, elle est tellement belle la couleur, ce serait bien de lui faire honneur. En vrai, j'aurais pu mettre ça sur toute la paupière aussi. Ça aurait été super beau. Je vais me répéter, mais la palette est pigmentée. Les fards se travaillent bien. Les fards pailletés, je les ai pas encore testés ceux-là, mais je suis sûr qu'ils sont super beaux. S'ils sont pareils que dans l'autre palette, vraiment, moi je les ai testés. Du coup, celui-ci et celui-là. Celui-là, il est dingue, il est vraiment incroyable. Celui-là, bah, il est dingue aussi, il est incroyable, mais je m'y attendais un petit peu plus à avoir un topper. Celui-ci, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi incroyable parce que du coup, là, tu le vois, je dirais doré. Il est rose. Mais sur la paupière, le doré n'est pas doré. Je trouve qu'il fait un petit peu vert, ou le doré tire vers le vert du coup. Et je trouve ça super beau. En vrai, j'adore me maquiller avec ces palettes. Pourquoi? Parce que je perds pas vraiment mon temps. Avec d'autres palettes, ça peut être plus long. Avec celle-ci, je me maquille rapidement. Du coup, j'adore. Parce que les fards se travaillent bien. Du coup, c'est vraiment un plaisir de se maquiller avec. Si tu veux te la procurer, tu descends en description, tu cliques sur le site et tu vas voir toutes les merveilles qu'ils te proposent. Car il n'y a pas que les palettes, il y a aussi des rouges à lèvres. En vrai, j'aurais dû les prendre. J'attends vivement les prochains produits de la marque. J'ai l'impression que ça va être vraiment cool. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, moi j'adore vos commentaires. Et si t'es toujours pas abonné, n'hésite pas à rejoindre la Coconut Family. Moi en attendant une prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Merci d'être resté jusqu'à la fin, merci pour tout le soutien. À très bientôt, bye.